Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions que vous me posez très régulièrement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo en mode tuto. Effectivement, vous êtes très nombreux à me poser souvent les mêmes questions. Comment marche le centre des récompenses VIP, désormais Insider, sur le cumul des bons d'achat, les réductions, bref, comment ça se passe? Et je vous avoue que bien souvent, je me pose les mêmes questions. Aujourd'hui, jour du tournage, dernier jour du Black Friday chez Lego. J'ai déjà passé une commande, j'ai pu tester des trucs. Et là, j'ai encore une petite commande à faire. Contrainte du centre de récompense oblige. Et du coup, je vous propose d'en profiter pour qu'on découvre ensemble les limitations et possibilités du centre des récompenses et du shop Lego. Et n'oubliez pas de passer par les liens, parce que là, même les démos, je suis obligé d'acheter des Lego à cause de vous, mais je vais terminer ruiné et je vais être obligé de manger des pâtes sans jambon et sans fromage. Et ça, c'est de votre faute. Allez, c'est parti. Bon, première question à laquelle on va répondre, et je vais devoir sacrifier mes sacro-saints points Insider VIP. Peut-on cumuler plusieurs bons de réduction VIP Insider sur la même commande? On teste. Et pour ce faire, on se rend donc sur le centre des récompenses Insider, là où on a les coupons de réduction qui sont proposés. Alors tout d'abord, première évolution, finito, les coupons en ligne et les coupons physiques. Maintenant tout est regroupé, c'est valable sur les deux. Heureusement, ça avait vraiment, vraiment fait chier tout le monde quand il fallait pas se tromper et des fois appeler le service client pour se faire rembourser les points quand on s'était trompé. Alors, écoutez, ici, je vais prendre plusieurs bons de réduction à 5 € parce que de toute façon, j'ai quasiment plus de points, hein, c'est vite vu. Et écoutez, on va pas se faire chier, il me reste 3681 points. Écoutez, on va essayer de convertir 20 € à coût de 4 bons de réduction de 5 €. Pim, voilà, je vais convertir et ça va m'envoyer le tout sur ma boîte mail, ça va m'envoyer 4 codes. Alors je vous affiche pas mes codes, de toute façon au moment où la vidéo va être publiée, ils seront utilisés. Ou pas. Voilà. Mais je vous propose qu'on teste maintenant. Et oui. Donc pour ce faire, ici vous avez une commande que j'ai commencée. Je profite toujours un tout petit peu du Black Friday pour acheter des conneries. On est sur la page du panier. Et pour rentrer les codes, c'est ici. Ajouter un code promotion, code de réduction Lego Insiders. Voilà. Et on va coller ici les différents codes. Là, je viens d'appliquer un premier code. Vous voyez Lego Réduction Insider moins 5 €. Le premier est passé. Je vais en ajouter un second. Aux joies, au bonheur, j'ajoute le second. Alors le code s'affiche. De toute façon, je voulais le planquer, mais non, ça ne marche pas. Donc vous voyez le code, mais c'est pas grave. Faudra que je passe la commande avant de diffuser la vidéo. J'applique le troisième. Regardez, aux joies, au bonheur, ça fonctionne. Moins 15 €. Et enfin, je vais terminer avec le quatrième et dernier code juste ici. Bim, voilà. Paf, et voilà, ça fait des chocs à pic. Vous voyez qu'on vient d'intégrer 20 € de réduction à coût de 4 bons de 5 €. Ce qui démontre une bonne fois pour toutes, puisque je me posais incessamment la question avant, oui, on peut cumuler les bons de réduction Lego Insiders VIP sur votre commande. Alors je ne sais pas s'il y a une limite, mais vous voyez, on vient d'en enquiller 4, donc je pense que logiquement, ça ne doit pas poser de problème. Seconde question que vous êtes nombreux à me poser aussi, les seuils pour les Gift with Purchase. Prennent-ils en compte ces fameuses réductions qu'on vient d'appliquer? Écoutez, je vous propose de vérifier avec le premier Gift with Purchase de ce Black Friday, le petit stand de Noël qui va pour 170 € d'achat. Je vais retirer mes bons de réduction, je vais prendre un set ou 170 € de Lego et on va rajouter les codes et on va voir ce qui se passe. Donc là, actuellement, j'ai 62 € dans le panier. Il faut que je rajoute environ 110 € pour passer les 170 et avoir le premier Gift with Purchase. Et j'ai bien retiré les codes. Donc là, on va aller par fourchette de prix. Voilà, 100, 200 €. Facile. Je vais trier prix croissant. Et je vais aller me chercher un petit truc à 110 balles. On doit en avoir du 110 balles classique. Il y a du 105 ici. 105, 105, 105. On est toujours à 105. Bon, allez, 111. On va prendre du... C'est quoi? C'est du Fresne, ça? Allez, bim. La grande rue.
emballer, c'est pesé. Et vous voyez, au joie au bonheur, moi le panier est passé à 4, ce qui veut dire qu'on bénéficie de ce premier Gift with Purchase qui est ici à 170 €, qui est donc l'étal de Noël. Maintenant, pour du coup confirmer qu'on va être emmerdé si on met les, les bons de réduction, eh bien il me suffit simplement de rajouter qu'un seul code de réduction, puisque là on est à 174, et si je rajoute un code de réduction à 5 €, on va passer à 169, et donc on va voir si ça fait sauter ou pas le Gift with Purchase. Attention, suspense, j'applique un moins 5 € sur une facture à 174 € et on va voir ce qui se passe. Voilà, code de promotion appliqué, moins 5 € et maintenant je vais recharger quand même le panier parce que voilà, faire un petit refresh, voir ce que ça donne. Là, actuellement, le cadeau est toujours dans le panier. Alors je veux pas dire, mais la commande que j'ai faite hier avant-hier, elle, quand j'étais en dessous le seuil de paiement par rapport au seuil du Gift with Purchase, ça me faisait sauter le Gift with Purchase. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on va rajouter les codes, on va forcer un petit peu la main au shop et on va voir ce qui se passe. Donc je vais remettre mes 4 codes et on va voir si le Gift with Purchase reste. Parce que j'ai quand même publié sur Facebook, pas plus tard que cet après-midi, que si jamais votre seuil de paiement est en dessous le seuil du Gift with Purchase, eh bien ça le fait sauter. Voilà, donc là je viens de rajouter 4, donc moins 20 balles, on est à 154 € à payer, et regardons si ça fait sauter ou pas le Gift with Purchase. Et du coup, réponse en direct, a priori non. C'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde, ou comment passer pour un con durant une vidéo. Voilà, donc c'est pas compliqué, des fois je comprends pas le shop, parce que concrètement, alors hier dans ma commande, cumuler les bons de commande, les bons de réduction, ça a marché, donc là, premier exemple, on est validé. Par contre là, dans le deuxième cas, eh bien j'obtiens le contraire de ce que j'ai eu hier. C'est pas compliqué. Hier, j'avais 40 € de réduction, plus, etc. Alors, ceci dit, c'était peut-être le bon d'achat sur le set que j'ai acheté qui me foutait le bordel. D'ailleurs, on va le vérifier. Donc, cette fois-ci, c'est pas compliqué. Je fais tout sauter. Parce que sinon, ça va me foutre le bazar. Je me rappelle que je voulais prendre la couronne et la peluche de Hagrid. Hein. Rien de neuf sous le soleil. Et j'ai rien dans mon panier, très bien, et du coup, en n'ayant rien dans le panier, ça m'a aussi fait sauter les codes de réduction. On va maintenant aller sur le centre des récompenses, et on va choisir, au niveau du Black Friday, eh bien, un set qui a une réduction. Voilà, donc il faudrait un set qui fait environ 170 €, hop, 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 prix précédent 179, et bien écoutez, on va prendre ici, du coup, le forgeron médiéval. Mais d'abord, je vais échanger le code pour le forgeron. 35 €, bim. Hop, voilà, on retourne par ici. S'il te plaît, donne-moi le petit code pour le forgeron. Juste ici, je convertis. Donc, j'ai obtenu entre-temps mon petit code pour le forgeron. Mon forgeron qui coûte 179. Ajoutons-le au panier. Voilà, donc là, forcément, vu qu'on vient de dépasser les 170 €, on bénéficie du petit marché d'hiver. Regardons donc si maintenant... Voilà, il y a encore une réduction qui est restée, donc je la supprime. Regardons donc si le code de réduction du Black Friday me fout pas le bazar. Donc ça, c'est le code que j'ai reçu par email, qui va mettre moins 35 €. Et avec les moins 35 €, on va tomber sous les 170. Et donc, si ça fout le bazar, on va le voir tout de suite. Eh oui, je pensais que j'allais passer pour un con, mais non, la raison, elle est là. Alors, c'est complètement abusé. Il va falloir du coup que je corrige mon post Facebook. Parce que ce ne sont pas les bons de réduction VIP qui font sauter le Gift with Purchase, mais c'est la ristourne sur le prix de vente du produit par le code spécifique du Black Friday et du Weekend Insider. C'est-à-dire que Lego, du coup, considère que le prix de vente du produit n'est plus 179, mais 179 moins 35. Ce qui fait qu'effectivement, on devient en dessous le seuil du Gift with Purchase, et ce qui fait que, voilà, ça ne marche plus. Et moi, j'ai fait la confusion comme un gros teubé, parce que hier, j'avais dans mon panier le bouclier du Captain avec les moins 40 €, plus des bons Insider, et je pensais que c'était les bons Insider, et sans faire le lien avec le bon de réduction spécifique sur le bouclier. Et on voit bien que c'est donc ça qui fout le bazar. Conclusion, parce qu'il y avait du vrai et du faux. Conclusion, au niveau des Gift with Purchase et des seuils. Non, les bons de réduction VIP Insider ne font pas sauter du coup le Gift with Purchase si vous atteignez le seuil avant l'application des codes. Attention par contre, si comme lors du Black Friday, vous prenez une réduction ici, cette réduction s'applique sur le prix de vente du produit, et donc c'est le prix déduit qui va dans le panier qui est à prendre en compte pour le seuil. Voilà, donc là du coup ça devient plus 180, mais 180 moins 35, ce qui fait que vous devrez rajouter des produits pour atteindre les 170 et avoir votre Gift with Purchase. On va y arriver, hein!
Ah, c'est pas une science exacte, hein, le Lego. Hein. Non, 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 non. Hein. Troisième question qui est souvent posée. Combien de codes, on va dire, de goodies, eh bien, je peux appliquer par commande? Et là, je suis désolé, mais je vais vous décevoir très très vite. Puisque vous allez le voir, malheureusement, on ne peut cumuler qu'un seul code promo en même temps. Alors quand je dis code promo, c'est soit ici, comme appliquer le code de ristourne de 35 € sur le forgeron médiéval, ou un goodies qu'on échange contre des points. Ici, le code du forgeron est appliqué, moins 35 €, magnifique. Mais vous le voyez, par contre, on peut toujours cumuler une promo avec des bons de réduction, puisque vous en avez deux qui sont appliqués ici. Maintenant, dilemme, je veux mon petit château gris, je veux mon petit château gris. Alors je rentre le code du petit château gris, 2400 points s'il vous plaît Maryse, et là, non, un seul code, oui, un seul code ne peut être appliqué à la fois à une commande, donc là c'est fume, donc je suis face au dilemme cornélien, est-ce que je dois préférer le petit château ou la réduction sur le forgeron? Bah écoutez, là je choisis le petit château, donc j'ai retiré les 35 € de réduction sur le forgeron, qui est considéré comme un code promo, et là cette fois-ci en l'enlevant, je mets à la place le code du château, et ça fonctionne bien évidemment. Alors évidemment on a comparé ici le code des 35% versus le petit château qui est ici, mais on peut aussi tout bonnement faire la même comparaison avec tous les goodies qui sont échangeables sur le centre des récompenses. Par exemple, si je veux et le château gris ici et la boule de Noël, j'aurai un code promo pour chaque, et non, je ne pourrai pas avoir les deux en même temps. Donc là, c'est clair, sont considérés code de promotion les produits qu'on échange contre des points, château, casquette, frisbee, petit thermos, petite poster, enfin tout ce que vous voulez en produits physiques qui s'échangent contre des points et qui donnent un code promotionnel, ou alors les réductions spécifiques à des sets qu'on a vu aujourd'hui durant le Weekend Insider et le week-end du Black Friday, eux aussi sont considérés, les petits salopios, comme des codes de promotion, et donc ils ne sont pas cumulables, on peut en avoir qu'un à la fois. Ici, évidemment, Lego nous pousse à la commande puisqu'il faudra faire des commandes multiples. J'ai dû passer une commande la semaine dernière pour avoir le petit goodies de la cassette. Celui-ci, ce qui, soit dit en passant, est un très bon exemple. Je ne peux pas, dans la même commande, avoir et la cassette et le petit château gris. Non, il faudra une commande dissociée à chaque fois. Plus traître, parce que franchement, je pense qu'on aurait pu cumuler. Je vois pas pourquoi ils nous interdisent de cumuler et un produit physique comme celui-ci et le bon de réduction, ou même plusieurs qui sont ici pour certains sets. Voilà, évidemment, là encore, Lego veut nous faire passer autant de commandes, etc. Moi hier, j'ai passé une commande pour le bouclier avec le code de 40 € sur le bouclier, et je suis aujourd'hui obligé de repasser une autre commande pour cette fois-ci avoir le petit château gris. Voilà. Conclusion, on a répondu à ces trois questions récurrentes vis-à-vis du shop. Est-ce qu'on peut cumuler les bons de réduction VIP Insider? La réponse est oui. Est-ce qu'on fait sauter le seuil des gift with purchase si on applique les coupons de réduction Insider? La réponse est non, sauf si on prend un coupon de réduction spécifique à un set lors des events spéciaux comme on a eu ce week-end. Peut-on cumuler deux codes de promotion sur la même commande? La réponse et non. Bilan des courses, l'attitude de Lego par rapport à ça pousse évidemment à la consommation. Une attitude pas très friendly, surtout pas éco-friendly, puisque ça pousse à faire X commandes et donc autant de shipping. Voilà, c'est pas une démarche très écologique, mais il ne faut pas oublier ici que Lego est là pour nous vider notre porte-monnaie et nous piquer notre pognon. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont là pour vendre de la brique, bien évidemment, et nous, bons pigeons que nous sommes, on saute les deux pieds dedans. J'espère que cette petite vidéo de type tuto informatif vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos expériences, si vous aussi vous avez galéré, hésité, si vous vous êtes questionné. J'espère que cette vidéo, qui devrait être une référence, sauf si Lego change encore ses règles, eh bien j'espère que ça va vous aider. Voilà, moi en attendant, je vais terminer ma commande avant que vous me piquiez mes codes. Bande de petits filous. Allez, des bisous, à très vite, et puis n'oubliez pas de vous abonner, liker, et puis passer par les liens, tout ça. Bref, vous avez l'habitude. Ciao, ciao.